Je vous remercie, madame. Je voudrais d'abord remercier le président Alain Desvignes qui m'a invité à venir parler ce soir. M'excuser auprès de ceux qui sont à gauche. Je vous néglige un petit peu, mais c'est un problème d'angle d'angle de vue. Voilà. Alors, Mettez bien le micro. si vous permettez, je vais peut-être un petit peu déborder le sujet du simple créail, même si c'est le plus important. Vous parler de deux autres choses que nous faisons aussi sur le handicap. Alors, le créail, c'est un nom barbare que nous n'utilisons plus, mais c'était le centre régional pour l'adolescence et l'enfance inadaptée. Quand on parle de regard, vous mesurez ce qui se passe entre 1962 et aujourd'hui. On parle d'inadaptation, on parle d'handicap. La deuxième chose que je voudrais dire, et aujourd'hui nous avons supprimé ce terme d'enfance inadaptée pour parler plutôt du carrefour des acteurs du handicap. Je vais revenir, mais je voudrais quand même dire combien notre région, et Alain tu l'as dit tout à l'heure, est un lieu de création, d'innovation, puisque les premières ADAPI ont été créées à Lyon, la première, par un avocat, et c'est sur ce modèle lyonnais que s'est développé ensuite les ADAPI, avec des grands débats là aussi. Fallait-il en faire des associations de parents, fallait-il faire des choses centralisées, fallait-il faire des décentralisées. Alors le CREAI, c'est un organisme qui était à l'origine un lieu d'observation créé par l'État, une association financée essentiellement par l'État. Aujourd'hui, cette association est financée à 8% par les DRAS. Le reste sont des financements soit de travaux que réalise l'association, soit des subventions que nous versent les associations qui travaillent pour les handicapés. Nous avons à peu près sur Lyon 150 à 200 associations qui sont membres du CREAI et dont la fonction principale est une fonction, je dirais, d'expertise et d'observation. Le problème que l'on rencontre quand on veut faire des études, et je crois que tous ceux qui sont ici le savent, c'est la difficulté d'un système d'information. Nous vivons sur un système d'information d'un État centralisé. Nous avons fait des décentralisations, mais nous avons oublié une chose, c'est de décentraliser le système d'information. Et mes collègues qui sont présents au Conseil économique et social, je ne pense pas qu'il y ait un seul rapport à la fin du Conseil économique et social qui ne se termine par la nécessité de créer un observatoire et un observatoire pérenne. Et donc c'est le travail auquel s'attache le CREAI. Nous avons une base de données sur les, je veux dire, à peu près 200 associations Rhône-Alpes, c'est sur le site, vous pouvez aller le consulter. Nous avons des expertises qui sont faites pour les DRAS, pour les DAS, pour les conseils généraux, sur les accompagnements dans les schémas départementaux. Et nous avons aussi une expertise auprès des associations pour travailler avec elles sur des méthodes pédagogiques ou des méthodes de prise en charge reconnues. Donc voilà, le CREAI aujourd'hui, c'est une toute petite association. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec les représentants et le budget non plus ne sont pas les mêmes. Mais je suis très fier afin d'avoir participé à rendre indépendante cette association, d'en avoir fait quelque chose qui demain, pour une raison quelconque, l'État ne le finançait plus, je pense qu'on peut absorber, ces 5 ou 8%. Ça, c'est le volet CREAI. À côté du volet CREAI, je voudrais aussi parler d'une initiative nouvelle à laquelle la région Rhône-Alpes a participé, et puis vous aussi, votre organisme, qui est la création d'une fondation, dont je suis le président depuis peu de temps, puisqu'elle a été reconnue d'utilité publique il doit y avoir à peu près 3 mois, qui est la fondation qui s'appelle Entrepreneurs de la Cité. Le point de départ de cette fondation, c'est de se dire que tous les emplois ne seront pas des emplois salariés, et que certaines personnes, pour différentes raisons sur lesquelles je ne veux pas m'attarder ici, ont beaucoup de mal à trouver un emploi salarié. Par contre, elles peuvent créer leur emploi. Et donc, sur la base d'un microcrédit, ce qui m'a attiré, c'est de dire, on prête de l'argent à des gens pour qu'ils créent une entreprise, pour qu'ils sortent de la situation dans laquelle ils sont, et dès qu'il arrive le moindre accident, le moindre pépin, il n'y a plus rien, et la situation pour celui qui a créé son entreprise est pire. Et donc nous avons créé une fondation pour l'assurance de ces entrepreneurs, et pour 1 euro par jour, ils sont assurés sur la maladie et sur la responsabilité civile. Et si je parle de ceci ici, c'est que 10% des gens que nous finançons sont des handicapés. Et nous recevons
un financement spécial de votre organisme. Alors, le modèle est un modèle à développer, hein, c'est un pari qui est loin d'être gagné, parce qu'effectivement, j'ai pu collecter auprès des assureurs 6 ou 7 millions d'euros, mais il en manque autant. Et donc, eh bien, pour le moment, on est en train d'essayer d'inventer un nouveau modèle et d'essayer, entre autres, de fédérer une autre expérience qui se fait par un autre groupe d'assurance, ça c'est la France, et donc il y a une fondation, un autre groupe. On va essayer de... Et puis une troisième solution, si vous me permettez, parce que être président, c'est être président, je suis universitaire. Et à titre d'universitaire, je dirige un gros laboratoire de recherche sur la gestion des systèmes de santé du handicap, et nous avons créé, à partir de la rentrée prochaine, une chaire du handicap, sur un aspect particulier qui est ce qui me gêne un petit peu quand on parle du handicap en France, c'est qu'on parle du handicap en France et du traitement français. Or, il y a plein d'expériences qui se passent au plan de l'Europe, et puis l'Europe aussi, ça compte. Et donc, nous avons créé cette chaire du handicap tournée vers la prospective. Et cette chaire du handicap se fixe un premier objectif, c'est l'emploi protégé à 20 ans. Quel scénario, quel schéma on peut dessiner, et participe donc des hommes et des femmes de bonne volonté dans une chaire qui est ouverte, et ceux qui ont envie de venir peuvent y venir. Voilà les 3 éléments que je voulais vous dire. Je vous remercie.